Nous avons vu les principes fondamentaux de travailler avec les strings. Maintenant, je veux que nous jetons un coup d'œil à certaines fonctions et propriétés que nous pouvons utiliser avec les strings. Nous n'avons pas encore examiné beaucoup de fonctions. Jusqu'ici, nous avons vraiment juste examiné la fonction alerte. C'est vraiment la seule fonction que nous avons vue jusqu'à présent. Nous allons donc commencer à plonger dans l'univers des fonctions et propriétés. Et avant de le faire, je veux simplement vous rappeler que JavaScript a quelques excellentes documentations. Et elles vous indiqueront toutes les différentes fonctions qui sont prédéfinies dans JavaScript. Elles vous diront comment les utiliser et il a des bons conseils soumis pour vous et vous pouvez trouver tout ça à développer.mozilla.org/fr/doc/web et /javascript. Et vous pouvez naviguer à travers ceci si vous cherchez quelque chose, vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que c'est, ou si vous connaissez le nom de la fonction, vous pouvez simplement taper dans la barre de recherche en haut, à droite ici, et il va retourner la documentation de la fonction directement pour vous. Je vais sauter à Google Chrome cette fois, avec la console ici, où j'ai ma petite fenêtre JavaScript ouverte, et nous sommes prêts à écrire certaines fonctions. Je vais assigner une chaîne de caractères à une variable. Alors on va commencer par ma chaîne égale à c'est ma chaîne, laissez-la tranquille. Donc maintenant je peux examiner des choses comme la longueur de ce string. Donc ce que vous devez faire c'est que vous mettez le nom de la variable, un point, et puis le nom de la propriété. Et maintenant, je sais que ce string est de 40 caractères. Un caractère est chacune de ces lettres, ou espaces, ou signes de ponctuation. Tout ce qui est contenu à l'intérieur de ces guillemets. Chaque unité est appelée un caractère. Alors je sais maintenant que ce string est de 40 caractères. Il y a aussi des fonctions qui sont des propriétés de string, et ces fonctions me permettent de faire des choses avec mon string. Donc, ma chaîne, point to uppercase. Et une fonction, n'oubliez pas les doubles parenthèses à la fin, vous l'écrivez comme ça et puis elle renvoie cette chaîne mais en majuscule. J'ai aussi point to lowercase pour qu'il renvoie la chaîne en minuscule. Nous avons des fonctions comme index of. Cela nous permet de savoir si un terme ou un mot apparaît n'importe où dans la chaîne de caractères. Et encore une fois, avec une variable simple de type string, je peux appeler index of en passant le terme que je cherche, qui doit bien sûr être un autre string ici. Et il va renvoyer la position dans laquelle cette chaîne est trouvée si elle est trouvée. Donc, il va parcourir la chaîne originale et dans ce cas-là, il dira « Oh, je trouve le mot « laissez-la » s'affiche à partir de la position 17 » et on va stocker ce résultat dans une nouvelle variable appelée position. Si le terme que vous recherchez est trouvé dès le début, il va renvoyer 0. Eh bien, voyons voir quelle valeur position tient. Et comme prévu, il affiche 17. Maintenant, la question, eh bien, que se passe-t-il si un terme n'a pas été trouvé du tout? Parfois, c'est aussi important. Ce que cela va faire, c'est retourner -1. Alors, je peux dire en utilisant des conditions if ma chaîne point index of abcd égale -1. Puis un message d'alerte qui dise ce mot n'existe pas. Les conditions rendent votre programme plus dynamique et nous allons plonger dans les conditions plus en détail dans le prochain chapitre. Ensuite, nous avons une fonction appelée slice qui nous permet de trancher un morceau particulier de ce string. Je vais donc commencer par une simple phrase et je vais la stocker dans une variable appelée phrase. Et ce que je peux faire est maintenant appeler phrase.slice et faire passer deux chiffres, dans ce cas 3 et 10. La position de départ et la position de fin. Donc ce que cela va faire, c'est compter cette position dans cette variable phrase. Alors nous commençons le comptage à la position 0 et il va prendre de la position 3 jusqu'à la position 10.
La position 10 n'est pas inclue parce que nous prenons 7 caractères, de 3 à 10. Et on va retourner cette valeur dans une nouvelle variable appelée mot. Maintenant, même si elle peut paraître comme elle le doit, slice ne change pas la chaîne originale. Nous avons donc une copie de ces lettres, mais la première chaîne reste inchangée. Maintenant, il y a effectivement d'autres méthodes dans JavaScript qui font à peu près la même chose, comme .substr. Cela semble très similaire, mais la seule différence est que, au lieu de prendre une position de début et une position de fin, il prend une position de départ et une longueur. Donc, c'est un petit aperçu de quelques-unes des fonctions et propriétés que vous pouvez utiliser avec les strings. Il y a effectivement beaucoup plus. Vous trouverez une liste complète des fonctions et propriétés qui sont disponibles dans cette page-là, assez grand nombre que vous pouvez explorer plus tard.